Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire des divisions sur cette technique. Premièrement, il y a une moitié d'un rectangle. Et dedans, ça t'aide le nombre que je divisé dessus. Alors, je vais faire 315 divisé par 5. Est-ce que 3 rentre dans 5? Non, parce qu'il est inférieur à 5. C'est-à-dire, à la place de prendre 3, je vais prendre 31. 5 fois quoi est proche de 31? Si on l'arrondit, ça devient 30. C'est-à-dire 6 fois 30 fait 30. 6 fois 5. 6 fois 5 fait 30. C'est-à-dire que tu mets un 6 en bas de la moitié d'un rectangle. Après, tu mets 30. Ça laisse 1 de reste. Après, tu descends ton 5. Qu'est-ce qui fait 15? 5 fois 3 fait 15. Alors ça, tu vas mettre un 3. 15. Et ça va faire un 0. C'est-à-dire 63 fois 5 fait 315. Prochainement, si on part dans la table de 4, si on dit par exemple, tu ne sais pas ta table de 4, ok? Alors tu vas faire 2 lignes, après tu vas faire 2 autres lignes, 2 lignes verticales, 2 lignes horizontales. Après tu vas écrire ton 4, c'est comme 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16, 4 fois 5, 20, 4 fois 6, 24, 4 fois 7, 28, 4 fois 8, 32, 4 fois 9, 36. Si par exemple tu ne sais pas comment multiplier, tu peux faire 4 plus 4. Après ça va donner 8. 8 plus 4, ça va donner 12, etc. Tu effaces, tu écris plus bien encore. Tu reprends cette méthode. Disons 4. Parce que ça, tu dois toujours commencer par le nombre que tu veux faire sa table. 4 plus 4, 8. 8 plus 4, 12. 12 plus 16, non. 12 plus 4, 16. 20. 24. 28. 32 et 36. Comme c'est des tables de un nombre, c'est plus facile. Mais disons si tu pars dans les 350, là tu devrais faire tes additions. Comparé que quand c'est juste un chiffre, c'est plus facile. Après, tu regardes, est-ce que 6 rentre dans 4? Oui. Alors tu commences par ton 6. Tu regardes dans ta table, tu vois, ah, ça rentre une fois. Parce que là, pour que la soustraction se fait, le nombre ne peut pas être plus gros que qu'est-ce que tu veux. Alors, 1, ça fait 2. Tu descends, ça fait 24. Oh, parfait. 6. Des fois, ça va arriver juste, des fois, ça ne va pas arriver juste. 7. Il reste un 7. Comme tu peux le voir, il n'y a rien dans la table qui vaut à 7. Mais tu mets quand même ton 1. Ça fait 3. Après, maintenant, tu mets une virgule parce que ça continue. Ça peut aller à l'infini. C'est-à-dire que quand tu mets une virgule, tu dois toujours ajouter un 0. C'est-à-dire, à la place que ça fait 3, ça va faire 30. Tu regardes 7 fois. C'est-à-dire, tu fais moins 28. Après, ça fait 2. Tu ajoutes ton autre 0 et 20. Ça fait 161,75. Le 7 est trop petit, il n'y a pas d'espace. Tu réduis en l'autre table, effacer l'à côté, et puis tu le fais à côté. Efface vers la droite. Tu peux effacer
complètement vers la droite. Tu vas mettre un autre chiffre après. OK? Efface tout pour que tu expliques. Ici, efface ici pour que tu trouves beaucoup plus d'espace. Efface l'autre division qui est à côté. Non? La table est en haut. 6, est-ce qu'il rentre dans 4? Oui. Il y a 8 et il y a 4. 6 moins 8, ça ne se fait pas parce qu'après on rentre dans les nombres négatifs. Et ça, c'est une autre leçon. Les nombres, vite fait, les nombres négatifs, c'est comme une dette. Par exemple, tu as une dette de 4 $, tu ajoutes une autre dette de 4 $. Ça, tu as moins 8 de dette. Bon, ça rentre une fois, ça fait 4. Ça fait 2, ça fait... Après, il faut toujours se rappeler, descendre l'autre nombre. Ça fait 24, tu regardes la table, ça rentre 6 fois. Un 6, 24 moins 24, c'est 0. Après, tu descends ton 7. Il n'y a rien qui rentre. Mais tu continues quand même si c'est ton dernier nombre, tu continues comme ça même. Ça fait un 1, ça fait 4, ça fait 3. Après, tu vas mettre ta virgule. Et là, tu vas mettre 2 petits zéros. Quand tu mets ta virgule, il te reste des nombres. Parce que pour qu'une division soit terminée, ça doit atterrir à 0. C'est-à-dire que là, tu vas descendre un de tes zéros. Ça fait 30. Tu regardes. Oh, 7. 28 moins 30 moins 28, ça reste 2. Après, tu descends encore un autre 0. Ça fait 20. Oh, ça rentre 5 fois. Ça se peut que des fois, même après ta deuxième division, après ta virgule, ça ne termine pas. Ça peut aller aux 10 autres nombres. Même des fois, ça part à l'infini. Ça ne termine jamais. Mais là, je vous apprends les divisions de 5e année. En 6e année, c'est 3 chiffres. Au secondaire, ça va devenir 4, 5, 6, 7, jusqu'à l'infini. Alors ça, c'est pour ça. OK? 20 271 divisé par 10. La table de 10. Fais les traits plus longs pour le 7. Ça ressemble à 1. Très important. OK, super. Je pense que tout le monde sait leur table de 10. 10, c'est comme la table de 1. Et la table de 1, si je dis 1 fois 3, ça devient 3. Parce que c'est comme si tu fais 1 plus 1 plus 1. Mais avec la table de 10, tu ajoutes un 0. C'est-à-dire à la place que ça fait 3, ça fait 30. Bon. Est-ce que 2 rentre dans 10? Non. Alors on va prendre 20. Ça rentre déjà 2 fois. 20 moins 20, ça fait 0. 2. Ça rentre pas. Quand ça rentre pas, on ne peut pas redescendre un autre nombre automatiquement. Tu dois mettre un 0 pour que ça dise ça rentre pas. Après, tu peux descendre un autre nombre. Qu'est-ce qu'il va faire encore un 2? 71. 107 fois. Ça fait 70. 1. Encore. Le 7. Tu prends ta virgule. Tu mets tes 2 petits zéros. Et tu descends 0. Hop, ça fait 10, ça rentre une fois. Tu vois, ça peut terminer avec un nombre à la fin, avec 5 nombres. C'est ça. Prochain. 8137 divisé par 12. Arrange les 7. Allongez. Bon. OK. La table de 12, un peu plus compliquée, mais pas autant compliquée. On fait 2 barres vers la verticale et 2 vers l'horizontale.
même si tu fais l'inverse, ça va quand même te donner le même résultat. Ça fait 12. 12 plus 12, 24. 24 plus 12, 36. Mais ça, si on regarde, ça ressemble pas à 3. Arrange le 3 pour qu'on regarde bien. Refais. 48. 60. En effet, si tu connais toutes tes tables, c'est comme si tu sais déjà ta table de 10, de 12. Parce que si tu sais toute ta table de 5, tu as juste à te rappeler que 12 fois 5 est égal à 60. Si tu connais toutes tes tables, sauf la 12, c'est équivalent que tu connais la 12. Et aussi, la 11, qu'est-ce qui n'est pas écrit ici, mais la 11, c'est comme la 1. Ça fait 11 fois 3, 33. Dès que tu sais des tables, c'est comme si tu sais toutes tes tables. 6, 9. Bon, j'ai utilisé une autre couleur, comme ça vous pouvez voir mieux. On va utiliser rouge. 81, est-ce qu'il rentre? Non, 8, est-ce qu'il rentre dans 12? Non. Alors, on va prendre 81. Ok, on regarde dans la table. 84, c'est trop haut parce qu'il y en a 3 de plus. Alors, on part pour la 6, qu'est-ce qui est 72? On écrit 72. 1 moins 2. Ça, c'est 7. Il y a 1 moins 2. Est-ce que c'est possible? Oui. Ok, je vais vous donner ma technique. Ma technique, c'est que tu as 2 $. Tu as une dette de 2 $ à donner. Ok? Tu as déjà 1 $. Alors moi, j'ai déjà moins 1. Je sais qu'il me reste juste 1 à donner. Alors pour que ça soit fait, j'emprunte de mon voisin, qu'est-ce qu'il y a un 8. Et je prends une des dizaines. Ça va devenir un 7. Le 8 va devenir un 7. Après, ça devient un 10. Ok? Il me reste juste une dette de 1 $. Alors, 10 moins 1, ça fait 9. Alors, 9 après 7 moins 7, ça fait 0. Je descends mon 0. 83, 93, 96. Je vais prendre 2 de 84. Encore, même chose. 4, 3. J'ai une dette de 4 $. J'ai déjà payé 3. Il me reste 1. Je pars emprunter de mon voisin. 9. Qu'est-ce qu'il va me donner? 8. Et je sais qu'il va me donner 10. Je sais qu'il me reste 1 $ comme dette. Alors, 10 moins 1, 9. Et après, 7. Je prends le 8. Je fais 86. Il reste 1. Je fais ma virgule, je prends mes 0. 10. Est-ce que 10 rentre dans 12? Non. C'est comme avec lui. Même si je suis après ma virgule, toujours se rappeler de mettre le 0. Sinon, ce n'est pas du tout la même réponse. Mon 0. Alors, j'ajoute un 100. J'ai encore emprunté de 8. Ça fait 92. 100 moins 96. Moi, si vous êtes vraiment bon en maths, vous savez faire des maths mentales. Tu vois, j'avais pas besoin de dire je pars emprunter à mon voisin. À la place, je me dis 6
égal à 10? 4. Alors, il me reste un reste de 4. Mais comme vous pouvez voir, c'est 100. OK? Je dois aller emprunter. Mais mon autre voisin, il n'a pas d'argent. Alors, je dois aller emprunter à mon autre voisin. Le 1. Qu'est-ce qui me donne? 0. Mais pour me rendre, pour avoir mon argent, je dois quand même emprunter de mon voisin le plus proche de moi. Alors, mon voisin le plus proche de moi va avoir 10. Mais après, il va me prêter 1. C'est-à-dire qu'il va avoir finalement 9. Et moi, je vais avoir 10. Ça fait un truc de 4. On ajoute mon 0, encore 40. On regarde dans ma table. 3. Pour du 36. Encore, il me reste juste un 4. Et comme vous pouvez voir, je peux continuer à mettre mes zéros. Ça va aller 3, 3, etc. jusqu'à infini. Il y a des divisions qui sont comme ça. Il y a des divisions qui terminent après un chiffre. Il y a des divisions qui terminent après 2 chiffres. Et il y a même des divisions qui n'ont pas besoin de virgule. Prochaine division. Est-ce que 6 rentre dans 9? Non. Oh, je vais vous montrer une technique. Avec les doigts. Pour la table de 9. OK. Premièrement, je commence de la gauche à la droite. Comme si je lisais. Regardons. Je ne me rappelle pas trop de la technique parce que je suis par cœur. Je sais mes tables par cœur. Mais imaginons. Bon, j'ai mes doigts. Il y a un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je baisse mon 6, ça me donne 54. Est-ce que j'ai besoin de 54? Oui. Alors, 6 fois, et ça me fait 54. Encore, j'ai 7. Là, Le 7 n'est pas bon. Tu fais ça bien, hein? Non? bon, là, il y a 7 et il y a un 8. Imaginons, je prends mes doigts encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me donne 63. Mais je veux checker le 8 quand même, juste au cas où si le 8 peut encore passer. Je descends mon 8e doigt. Oh, regarde, 72. Est-ce que 72 pendant est-ce que 72 peut faire la soustraction? Oui. Alors 7 et 2. Ça fait 6. Et on descend mon 9. Ça fait 69. Et je me rappelle que le 9 fois 7 faisait 63. Et là, j'ai 69. Alors, je sais déjà que ça va rentrer 7 fois. Et ça va faire 63. Et ça va faire... Je sais que 6 plus 3 est égal à 9. Alors, ça vient automatiquement. Après, encore virgule. Je descends mon premier 0. 60. Je me demande, qu'est-ce qui rentre? 6 fois. Parce que je me rappelle que 6, c'était 54. Alors, je fais moins 54. Il va me rester 6. 60 encore. Et je mets un autre 6. Et ça part infini. En 5e année, il nous demande juste 2 chiffres après la virgule. C'est-à-dire que si tu sais que la suite continue après, tu mets tes 3 petits zéros. 3 petits zéros, ça veut dire que ça continue. Mais dans ce cas, ça serait infini. Dernier. 99 642. OK. La table de 3. La table de 3 est compliquée pour les débutants. Alors, on va la faire ensemble. 3. Même en addition, c'est un peu dur.
On sait qu'on commence par la 3. 3 plus 3, on sait c'est 6. 3 plus 6, ça fait 9. 9 plus 3. Moi, comme j'ai appris par cœur, 9 plus 3, ça vient automatiquement 12. Mais aussi, si vous vous rappelez la table 12, la table 4, vous savez que 4 fois 3 fait 12. Alors, ça va être la même chose dans la table 3. Mais, si vous ne savez pas, voilà ma technique. Ok. Je sais que pour faire 10, il faut juste plus 1. Alors, je fais plus 1. Et après, je sais qu'il me reste 2 restes. C'est-à-dire que ça fait automatiquement 12. Et je fais cette technique beaucoup. Imaginons c'est 5. Je sais que ça va être 14 à cause que je sais automatiquement je dois emprunter 1 à 9 pour faire 10. Même chose avec la table avec 7. 7 fois 5, ça me vient automatiquement que c'est 12 parce que je sais que 7 plus 3 fait 10. Après, ça fait 15. Ça fait 18. Ça fait 21. Ça fait 24. Et ça fait 27. Ou sinon, quelque chose qui va vous commencer pour faire des tables. Vous savez la technique 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, etc. Ben, si vous vous rappelez ça par cœur, automatiquement, vous savez comme oh, ça fait égal à ça, ça va être égal à ça. Parce que c'est resté dans votre tête la technique 2 plus 2 jusqu'à là, l'infini. Bon, commençons. 9, ça rend 3 fois. 9. Ça rentre un autre 3 fois. 9. 6, ça rentre 2 fois. Mon 2 est un peu laid. 4, ça rentre une fois. 12, ça rentre 4 fois. Ça fait 33 214. Et ça, c'est juste des divisions avec 2 nombres et un nombre. On peut aller jusqu'à 5 nombres, mais là, les tables deviennent compliquées. Mais aussi, par exemple, si je dis je veux la table de 305, tu peux faire le calcul mental parce que tu sais que 305, 5 plus 5, 10. Alors, tu sais que tu dois mettre un 10. Et 3 plus 3, 6. Ça fait 610 fois 2. Et c'est comme ça divisé dans ma technique que j'ai appris. Passez une bonne soirée, une bonne journée, un bon matin. Merci. Partagez, likez, abonnez-vous, commentez qu'est-ce que vous voulez d'autre. On se voit dans la prochaine leçon. Bye bye.